Bonjour et bienvenue dans le podcast À demi-mot. Je suis Aurélie Viard, créatrice de Fama Sutra, l'accompagnement dédié aux femmes qui souhaitent retrouver une vie sur mesure et le plaisir d'être soi. Bienvenue dans cet espace où les mots sont posés sur ce qui fait mal, un espace de tendresse et de compréhension pour ne plus avoir peur de ce qui nous traverse. Du grain de sable dans les rouages, à la montagne infranchissable en passant par le petit caillou dans la chaussure, j'aime traduire ces pensées minérales qui nous plombent le moral. Se laisser aller, c'est ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui dans cet épisode. Alors prépare-toi, respire profondément, écoute et ressens ce que j'ai à te dire. Se laisser aller, se détendre, lâcher prise, peu importe comment on appelle ça. Ma vision de cet état d'être résulte de ce que j'ai expérimenté et aussi des confidences d'autres femmes que j'ai recueillies. Alors il est fort possible que pour toi, l'image du lâcher prise soit proche de ce qu'on nous propose dans les magazines de dev perso. Un visage détendu et paisible, un sourire de béatitude sur les lèvres, les yeux brillants d'amour et de confiance. Pour aller plus loin, on peut finir ce tableau en ajoutant une femme qui court dans un champ, légère et libre. Alors je ne nie pas du tout que cet état existe, mais il n'a rien à voir avec là où je t'emmène. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie de te parler d'un relâchement, d'une détente qui se présente sous une forme qu'on a un peu de mal à accueillir parce qu'elle n'est pas toujours glamour. Commençons. T'est-il déjà arrivé de vivre chaque journée comme un marathon ? Peut-être que c'est ta vie aujourd'hui d'ailleurs. La sensation d'être sur un fil, d'avoir 8 bras, de devoir penser à une multitude de détails à la fois. Comme si sur tes épaules repose l'équilibre du monde, ou en tout cas de ton monde. C'est comme être en mode réponse tout le temps, comme un robot, une machine bien huilée, efficace et performante. On ne se rappelle pas quand ça a commencé, mais en tout cas, ce mode de fonctionnement est devenu notre quotidien, naturel, habituel, on enchaîne encore et encore et encore. Avec un stress, une frénésie de faire ce qu'il faut. Un stress ou un contrôle quasi permanent, comme une lame de fond qui nous mine, parce qu'on sait que si jamais il y a un grain de sable dans les rouages, c'est la cata. Tout est prévu au millimètre près, et parfois déborder de 5 minutes sur ce planning serré de nos journées, peut être fatal. Cela peut entraîner une succession d'imprévus qui nous prendra le peu d'énergie qu'il nous reste. Alors pendant longtemps, ce quotidien, ça a été le mien. Vivant seule dans une grande ville, avec 2 petites filles, l'une de 5 ans et l'autre de 7 ans, tout était chronométré. Le câlin du matin, leur petit déjeuner, le mien, je le prenais dans la voiture, sur le trajet entre l'école et le taf. Le soir, je choisissais même les jeux en fonction des minutes qu'il nous restait avant d'aller dormir et non pas du plaisir qu'on prenait à y jouer. C'est assez triste au final. Je n'avais pas vraiment de cercle amical, ma vie affective passait de chaotique à désertique. Je venais de déménager après un divorce, pas de famille à côté non plus, et un nouveau boulot où je devais faire mes preuves. Stress et vigilance à son comble. Et je me félicite aujourd'hui parce qu'avec le recul, je me rends compte que je gérais comme une chef. Et de le voir à l'époque m'aurait sûrement beaucoup aidé d'ailleurs. Ça m'aurait évité le découragement et de me sentir nulle la plupart du temps. Mais je n'avais pas le temps de me poser des questions, obsédée par l'envie que tout se passe bien, que je sois irréprochable et à la hauteur. Et j'avais encore moins le temps de trouver des réponses ou des solutions pour sortir de ce cycle infernal. Je n'avais pas le temps, ni pour ça, ni pour le reste. J'avais cette sensation d'être dans une roue comme un hamster. Et si je stoppais, si je sortais de la roue, si je trébuchais, c'était la catastrophe. Je ne pouvais pas arrêter, sinon quoi d'ailleurs ? J'ai toujours pas trouvé la réponse. Contrôle absolu du moindre détail et du temps. Je me disais parfois, heureusement que je n'avais pas besoin de penser à ma respiration, sinon je serais morte asphyxiée. Je manquais d'air, ça c'est sûr, mais au sens figuré. Comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, tellement prise par la densité journalière. Je vivais des journées de ministre, sans la paye qui va avec évidemment. Avec enfant ou non, divorcé ou pas, les challenges sont partout pour les femmes.
Et on se retrouve un jour ou l'autre à courir avec sa tête dans un corps complètement épuisé, on tient grâce au stress qui nous lessive. À cette époque-là, tout était inscrit dans mon agenda. Je consommais des activités, du sport, du sexe, tout ce que la société avait décidé pour moi et dont j'avais besoin pour avoir une vie heureuse, entre guillemets évidemment. Tout était rentable, devait présenter une utilité, servir cette vie qui ne me correspondait pas au final. Je répondais à des standards, des attentes que j'avais envers moi-même. Je pense que personne d'autre que moi-même n'est coupable de cette situation-là. Et justement, moi, dans tout ça, j'étais où? Qui s'occupait de moi? Je m'occupais de bien faire, d'être une bonne maman, une personne fiable, une amie sociable. Je m'occupais de bien trier mes déchets, de consommer de façon responsable, d'être sympa avec mes voisins. Mais moi, tu sais le fameux « tu devrais penser à toi ». Eh bien, j'attendais comme un alignement des planètes avec impatience pour en profiter, me retrouver. Les filles chez leur papa, une journée de congé et je me prévoyais un super programme. C'était ma carotte, ce qui me faisait tenir. Et là, se passait quelque chose de complètement incompréhensible pour moi. Arrivé enfin le jour de ma liberté retrouvée, où rien, absolument rien, n'était au milieu de mon chemin, le champ complètement libre pour prendre du temps pour moi et aucune obligation et que du plaisir au programme. Tous les feux étaient au vert. La veille au soir de ma super journée, je me préparais à une super nuit reposante. Et en fait, je dormais vraiment mal. Réveillée vers 3 heures du matin avec le petit vélo dans la tête, essayant de résoudre, immobile dans mon lit, une situation de mon quotidien que j'avais mis de côté car je n'avais pas le temps d'y penser. Au réveil, rincée, je n'avais strictement envie de rien faire. Plus rien dans le super programme que je m'étais imaginé ne m'attirait. La longue rando dont j'avais tant rêvé, seule avec la nature, était la dernière chose qui me motivait. Voir mes amis dans cet état, franchement, pas question. Pour leur parler de quoi? De ce quotidien que je subissais? Autant rester sous la couette. Un quotidien à qui je donnais toute mon énergie, mais qui me ressemblait de moins en moins. Personnellement, quand j'étais petite, je ne me disais pas que je voulais être danseuse ou actrice, ou tout ce qui peut faire rêver une petite fille. Mais je me disais pas non plus, je vais divorcer, je vais devoir survivre avec mes enfants. Voilà à quoi ressemblait ma journée libre. J'avais les idées noires, le petit vélo dans la tête, parfois même des douleurs aiguës dans mon corps. Ça se situait au niveau des cervicales, j'avais le ventre noué, les jambes lourdes, et je me sentais tellement coupable. Je n'osais pas en parler, à personne, voulant éviter les jugements du genre « Pour une fois que tu peux faire ce que tu veux, t'es pas contente. En fait, tu te plains tout le temps. » Et vous savez quoi? Ce genre de journée, ça m'est même arrivé avec mon amoureux. Lui devait faire face à des défis personnels de taille, assez énergivores, une entreprise à faire tourner, une entreprise victime de son succès. C'était à peu près la même chose pour moi. On était tellement impatients de se retrouver enfin, que tous les deux, sans enfants, sans boulot, et au mieux, à ce moment-là, on ne faisait que dormir et s'abrutir devant un ordinateur, et au pire, on passait la journée à se chamailler sur les non-dits et les désaccords qui s'étaient accumulés faute de temps et faute d'espace. Ça te parle? Il a fallu qu'une amie ait le courage de se confier à moi pour que ça fasse tilt. Elle vivait un divorce extrêmement difficile, harcelée par le père de son fils, avec une grosse maison à devoir entretenir, se posant quasiment tous les jours la question de comment la garder ou si elle devait la quitter, de savoir où elle allait atterrir. Les enfants n'allaient pas bien et jamais elle ne flanchait avec eux, toujours disponible, à l'écoute, douce, attentive. Un jour où elle pouvait se reposer et profiter du soleil, du jardin, du calme, elle m'appelle effondrée. Et en l'écoutant, la vision d'un élastique tendu au maximum qui se relâche m'est apparue en tête. Ça ne pouvait pas se passer autrement. Je veux que tu saches que c'est d'une logique implacable. Entends-moi bien, si tu vis la même chose, cette déprime passagère est complètement normale, tout à fait saine. Si tu as attendu tes vacances cet été avec impatience et qu'une fois sur place, rien n'était ok, c'est normal. Et ce relâchement, qu'il concerne notre morale, notre corps, nos envies, est à la hauteur de l'exigence qu'on a envers nous-mêmes tous les jours. Le contre-coup et son impact sur nous sont à l'image des poings serrés et de la mâchoire tendue avec laquelle on surmonte tous les jours un quotidien qui est simplement trop dense pour n'importe qui. Un quotidien qui ne raconte rien sur tes capacités à faire face, mais qui parle simplement de notre exigence avec nous-mêmes.
Tu n'es pas dépressive, tu n'es pas incapable, tu n'es pas nulle, ou pas assez positive, ou pas assez éveillée, ou je ne sais pas encore quel concept à la noix. Laissons de côté la dictature absolue du bonheur et de la réussite pour oser simplement être soi. Être soi, ça veut dire être simplement sensible, et ces jours-là, une partie de toi qui n'a jamais la place de s'exprimer peut enfin parler. Te dire par des pensées, des douleurs, que tu as besoin de te détendre. Tu as besoin de libérer tout ce que tu gardes au fond de toi pour pouvoir assurer être à la hauteur. Sans jamais t'autoriser à t'écouter, à t'exprimer, à t'affirmer. Depuis que j'ai compris tout ça, et que j'en parle librement lors de mes accompagnements, ou sur Insta, en séance découverte, je reçois beaucoup de témoignages de femmes s'étant prévues quelques jours pour elles et revenant dégoûtées d'avoir frôlé la déprime. Et en captant ça, j'ai eu les clés pour transformer mon quotidien et me faire une place. J'ai trouvé des antidotes à ce poison sournois qui nous pique dès qu'on est en mode superwoman. Tout d'abord, et aussi banal que ça puisse paraître, respire. Une profonde inspiration. Et allonge ton expiration. Pense-y tout le temps. Aux toilettes, dans la voiture, dans l'ascenseur. Quand tu fais ton essence. Quand tu prépares le repas. Vraiment respire. Moi, personnellement, c'est devenu mon mantra. Je l'ai même collé pendant un temps sur mon frigo et sur mon ordi. Et si tu as envie d'aller plus loin, il y a l'appli Respire Relax qui peut t'aider. Et puis, à côté de ma to-do list, j'ai fait ma done list. Et tous les soirs, je la relis pour voir tout ce que j'ai fait dans la journée. Ce n'est pas parce que tous les jours tu répètes les mêmes actions qu'elles ne se valent pas, qu'elles n'ont pas de valeur. Au contraire, ça témoigne de ta persévérance. Ensuite, et ça c'est un peu difficile, licencie sans préavis ni indemnité le flic que tu as dans la tête. Arrête de te juger. Les autres le font pour toi. Alors économise ton énergie. Et une fois la place faite, deviens ta meilleure amie. Ça donne quoi dans le quotidien ? Un peu chaque jour, tous les soirs, seule sous la douche ou avant de m'endormir, j'ai créé un espace où je peux me féliciter de tout ce que j'ai accompli aujourd'hui, pour que mon quotidien et celui de mes proches soient le plus doux possible. Un espace où je peux aussi me consoler et me permettre de trouver tout ça dur et injuste, me sentir trahi par la vie, abandonné par tous, jamais à la hauteur. Un espace de liberté. Et je voulais te dire aussi, ta vie n'a pas besoin d'être instagrammable. La vie, c'est la scène et les coulisses. Tu ne me crois pas ? Alors je t'invite à lire des biographies de femmes et d'hommes inspirants. Leur point commun, ils ont vécu galère sur galère avant de créer ce qui les rend remarquables aujourd'hui. Ta vie n'a pas besoin d'être parfaite. Ta vie, elle a juste besoin de te ressembler. Donc, quand tu te laisses aller, ouvre-toi à tout ce qui te traverse. Accueille sans retenue ce qui vient. Le ras-le-bol, les larmes, la colère, la rage. Finis ce pot de crème glacée ou pique dans la boîte à bonbons de tes enfants. On s'en fout. Sois déraisonnable et tape-toi toute une série Netflix dans la journée au lieu de faire le ménage. Personne n'a besoin de le savoir. Et plus tu ouvres, moins ça prendra de temps et d'espace. Ta vie sera belle quand tu trouveras dedans ce que tu aimes, ce qui te fait vibrer et pas ce qui est acceptable par la société. Alors pose-toi ces questions. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que j'aime ? De quoi j'ai besoin pour me sentir bien, là, tout de suite, maintenant ? De répondre à ces questions ne rend pas mon quotidien plus facile. Mais cela me rend, moi, plus créative dans les solutions que je trouve, les choix que je fais. Je suis mieux qu'une actrice d'Hollywood, je suis l'actrice de mon quotidien. Et crois-moi, les efforts n'ont pas la même saveur. J'aimerais finir en te parlant du pouvoir de la gratitude. Remercie ces downs qui vont t'apprendre à te laisser plus d'espace au quotidien pour arriver à ce que tes prochaines vacances, tu aimes les passer avec toi-même et que tu puisses en profiter vraiment. Vois ta force et remercie-toi. Avec tout mon amour. Je vous remercie de votre écoute. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à me retrouver sur Instagram pour suivre les actualités Fama Sutra. N'hésitez pas à noter mon podcast sur les plateformes d'écoute. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.